Alors, on va voir maintenant le processus gérer l'engagement des parties prenantes. Donc, le chef de projet, c'est l'expert en management de projet, mais il doit s'appuyer sur certaines parties prenantes pour lui dire ce que l'on doit faire et comment le faire. Le chef de projet, c'est le chef d'orchestre. Donc, on avait identifié les parties prenantes, puis on avait planifié comment on va engager ces parties prenantes. Maintenant, on va gérer leur engagement. Donc, en sortie, on devrait avoir une mise à jour du plan de gestion de communication et du plan de gestion des parties prenantes. C'est-à-dire qu'on va ajuster notre plan pour s'assurer que les parties prenantes vont dans la bonne direction. Donc on va peut-être corriger un peu et à chaque fois, de toute façon, plan d'engagement des parties prenantes, plan de gestion des communications, comment on doit communiquer, c'est très lié. Donc on peut être amené à récupérer peut-être des doléances, des remarques, des exigences, des points à traiter par les parties prenantes. Donc on va mettre ça à jour au niveau des journaux des points à traiter et peut-être des demandes de changement. Tout ce qui est autour d'expérience, ce qui a bien marché, ce qui n'a moins marché au niveau de l'engagement des parties prenantes, on va le mettre ici. Et peut-être on peut changer aussi certaines informations sur le registre des parties prenantes. Bien évidemment, si les parties prenantes ont ou s'il y a des demandes de changement exécutées, ça doit passer par le canal officiel. Donc ce processus aura pour objectif de travailler avec les parties prenantes pour satisfaire leurs besoins et attentes et de les encourager à participer de manière adéquate et d'augmenter leur support. D'accord? On va accroître le support des parties prenantes. Donc on va s'assurer que les parties prenantes sont au courant des livrables et qui n'ont pas des attentes erronées par exemple. On va les faire adhérer aux objectifs du projet. On va aussi essayer de protéger le projet contre des modifications excessives. On va aussi traiter les questions avant qu'elles ne deviennent des problèmes. Tout cela sera fait durant ce processus. Comme point important, bien sûr, il y a une forte utilisation de la négociation et de la communication. On doit anticiper les points pouvant être soulevés. Donc, ce processus va mettre à jour et ajuster ce qu'on avait planifié pour engager les parties prenantes et comment on doit communiquer avec eux. Donc, on aura besoin du plan de communication, du plan d'engagement des parties prenantes, du plan de gestion des changements et puis du plan de gestion des risques. Pour voir d'ailleurs si certains risques devaient être pilotés par les parties prenantes. On a besoin aussi d'un certain nombre de documents, comme le journal des changements. On va communiquer aussi les changements aux parties prenantes. Les parties prenantes pourront voir aussi sur le journal des points à traiter les points qui sont en train de soulever s'ils sont traités. Et on va utiliser ce document aussi pour les engager, pour montrer un peu qu'ils peuvent participer, que leur feedback est important. Et on va enregistrer aussi leur feedback ici. Et puis, on va améliorer notre façon de faire via le registre des retours d'expérience et mettre à jour le registre des parties prenantes. On va voir les outils dans les slides suivants. Alors, on va avoir besoin d'experts. Quand on dit ici experts, c'est surtout des experts qui vont nous expliquer un peu qui influence qui dans l'entreprise, comment on pourrait l'engager. C'est des experts qui ont déjà peut-être travaillé ou des personnes qui ont déjà travaillé avec ces parties prenantes et on a besoin de beaucoup de compétences en communication. Déjà, rien en demandant le retour d'informations, le feedback, déjà, ça permet déjà d'engager les parties prenantes. Donc, on va aussi communiquer les rapports d'avancement pour montrer que on s'intéresse à eux et qu'on les fait participer. On fait aussi des enquêtes pour évaluer un peu leur degré d'engagement. On a besoin surtout de gestion des conflits, comprendre un peu les cultures différentes et de négocier pour les amener à participer positivement pour le projet. Alors comment on identifie est-ce que notre plan marche ou pas? Donc il y a de l'observation et de la discussion. Donc c'est comme ça qu'on fait avancer, qu'on fait engager les parties prenantes en comprenant aussi leur pouvoir, leur intérêt formel et informel. On peut mettre aussi en place tout ce qu'on appelle des règles de base avec les parties prenantes.
Ça peut être une charte d'équipe, quand c'est les membres d'équipe, ou en intégrant d'autres parties prenantes par rapport à leur engagement, par rapport à comment on souhaite collaborer avec eux et comment eux aussi souhaitent travailler avec nous, et quelle est la meilleure manière de collaborer et de fonctionner. Alors, comme outil technique, il y aura beaucoup de réunions. Alors, les réunions, ça peut être des réunions de prise de décision où on ramène des parties prenantes pour les faire participer, des réunions pour résoudre des points à traiter, des réunions sur les retours d'expérience pour lancer le projet, pour planifier des sprints, des itérations quand il s'agit de projets agiles ou de mettre à jour sur les statuts. Donc, on va utiliser tous ces types de réunions pour engager les parties prenantes et pour récolter leur feedback. Donc, essentiellement, on va peut-être ajuster nos plans pour s'assurer toujours que les parties prenantes restent engagées.